Et bonjour tout le monde, c'est Ricky Maru. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, j'ai passé une excellente semaine. Dans la dernière semaine, j'étais en vacances à New York. Donc, j'ai vu plein de choses et j'avais bien hâte de jouer à Marvel Champion. Donc, première vidéo depuis les vacances. On se remet dedans et on a un gros vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, en fait, ce que je voulais parler, avant de mes vacances, j'ai fait des petits achats. Donc, pendant mes vacances, une nouvelle BD de Storm, j'ai bien hâte de lire ça. Une petite BD de 2023 de Storm, en fait, avec cinq volumes. Je connais pas la BD, mais j'aime beaucoup Storm. Euh, et j'aime beaucoup Storm avec Mohawk. Donc, bien hâte de lire ça. Je connais pas l'histoire, j'ai pas regardé. Le visuel m'intéressait. Puis Storm, c'est un personnage intéressant. Peut-être vous en parler la prochaine fois que je vais faire une vidéo sur Storm. Donc, achat numéro 1 et achat numéro 2, je ne pouvais pas passer à côté de X-Men 97. Donc, X-Men 97, qui est un prélude, en fait, à la série télé X-Men 97. Encore une fois, je ne l'ai pas lu. Il y a c'est une compilation de quatre volumes, donc de quatre comics. Encore une fois, le visuel est intéressant, un peu plus cartoon, un visuel qui ressemble beaucoup à X-Men 97. Donc, sans spoiler, on a vu Mr. Sinister, Hulk. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, une autre chose à lire dans ma pile de la honte de la lecture, puisque je commence à avoir beaucoup de choses à lire, et là, avec le temps des fêtes qui s'en vient, je pense que je vais avoir un peu plus de temps pour lire, encore là, les parties de famille et autres. On sait ce que c'est. Donc, retour de New York. Donc, qui dit New York, qui dit super-héros au niveau des États-Unis. On dirait que tous les super-héros viennent de New York en plus. Ils se passent tout à New York. Tout se passe à New York. Je sais pas ce qui se passe à New York. C'est jamais au Danemark. C'est jamais une place par rapport. Non, c'est toujours à New York. Donc, ça se passe. Et qui dit New York, bien évidemment, dit Spider-Man. Et oui, toute cette grosse introduction-là pour dire qu'aujourd'hui, on joue Spider-Man. Et pas contre n'importe qui, on reste dans la thématique, contre le bouffon Venom. Et avant de commencer la vidéo, au moment que je tourne cette vidéo-là, on est à peu près à 95 là, abonnés. Au moment des 100 abonnés, je vais faire une vidéo spéciale sur un personnage et sur le visuel des cartes. Il y a un petit indice présentement sur le jeu. Donc, vous allez voir, je risque de faire cette vidéo-là pendant le temps des fêtes. Peut-être vidéo pour le jour de l'an, début de l'année. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à 100 vidéos. On va faire une vidéo spéciale sur le visuel des cartes. Aujourd'hui, on joue Spider-Man et on joue Spider-Man en justice. Et Spider-Man, en fait, je ne pouvais pas ne pas jouer Spider-Man et ne pas jouer une liste de Web Warrior Fanatic, qui est un YouTuber américain, je crois. Je pense pas qu'il est d'origine américaine, mais en tout cas, bref, je pense qu'il est américain. Web Warrior Fanatic, ça le dit dans son nom, c'est un personnage, c'est un YouTuber qui s'est fait connaître à cause, ou grâce plutôt, à Spider-Man. Aujourd'hui, on va y faire honneur. On va jouer le deck qui a fait en sorte qu'il s'est fait connaître via YouTube. C'est son deck Spider-Man Justice, qui est un deck que j'apprécie énormément. Pourquoi? Ben, parce que Spider-Man, c'est pas un personnage qui est très bon au niveau de la menace. Donc, on vient enlever cette épine dans le pied-là en mettant des cartes, justement, de justice pour pouvoir jouer sur la menace. Et en plus de ça, on joue avec une de mes cartes préférées, qui est la policière en patrouille, qui nous permet de retirer des menaces, même en alter ego. J'adore cette carte-là, et il y en a 3 dans la decklist. Le petit changement que j'ai fait, j'ai retiré un guerrier de la grande toile pour pouvoir mettre un éventivité. C'est le seul changement que j'ai fait. Sinon, comme à l'habitude, dans la description, vous allez avoir le lien vers la decklist de Web Warrior Fanatic. Je commence à déparler déjà au début de vidéo, c'est pas bon. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à tout ça? Non, on va commencer directement la vidéo. On verra ce que ça va peut-être être une longue vidéo ou non, puisque Bouffon Venom, je l'ai déjà dit dans les vidéos antérieures, je crois, c'est le personnage que je trouve le plus difficile. Donc le vilain, en fait, je trouve qu'il est le plus difficile du jeu, même au-delà de Ronan. Encore là, si vous trouvez que Ronan est pire, faites-moi le savoir en commentaire. Mais moi, personnellement, le vilain le méchant qui me fait le plus sacré, on va dire ça comme ça, c'est le bouffon Venom. Pourquoi? Parce qu'il nous attaque sur plusieurs angles. Il nous attaque, et en plus de ça, à cause de son planeur,
il va nous faire des effets supplémentaires. On a plein de menaces à gérer. Les ennemis sont pas fins. C'est vraiment une plaie. Donc, et surtout qu'on a beaucoup de cartes rencontres. Il y a son planeur. Quoi dire? Moi, honnêtement, je trouve que c'est un personnage bien pire que Ronan. Donc, pour la mise en place, en fait, le Buffon Venom, il y a 2 de menaces, 3 d'attaque. Il y a ténacité et solide. Pour le solide, ça ne change pas grand-chose avec Spider-Man. Une fois révélé, c'est ce qu'on va faire immédiatement. On va se prendre 2 cartes rencontre face cachée pour chaque joueur. Donc, déjà partant, personnage très difficile, il nous met 2 cartes face cachée devant nous. Donc, je pense que c'est assez mélangé. On va remélanger un petit peu encore. On va le faire. Donc, déjà 2 cartes rencontres. Sinon, il y a une interruption. Après qu'il s'est activé, on va déplacer le planeur vers la manigance principale qui a le moins de menaces et on va activer sa capacité spéciale. Pour ceux qui ne l'auront jamais joué, le Buffon Venom, il vient avec 3 manigances principales. Avec l'environnement Les Cieux de New York. Les Cieux de New York, si on fait un résumé rapide, ça vient dire qu'on a 3 manigances principales et qu'on peut cibler chacune d'elles. Et en fait, les 4 rencontres qui affectent la manigance principale ne s'appliquent qu'à la manigance que le jeton planeur. Et ici, le jeton planeur va être représenté par un petit bouffon. Donc, bouffon vert Lego des années 2000 que j'ai ressorti des boulamites. Donc, c'est là. Et lui, il commence sur le centre de Manhattan. Donc, on a le sud, le centre et le nord. Dans le sud, qu'est-ce que ça fait? On place des menaces partout. Donc, une menace partout. Sur le centre, en fait, on va subir 2 dégâts indirects. Et sur le nord, on va défausser une carte de notre main. C'est pas une carte aléatoire, par chance. Comment on perd la partie? Bien évidemment, si on meurt. Et s'il y a 2 environnements symbiotiques en jeu, les environnements symbiotiques, quand on retourne les manigances principales, on a des dieux symbiotiques, ou symbiotes plutôt. Et s'il y a au moins 2 environnements symbiotes en jeu, les joueurs perdent la partie. Donc, il va falloir qu'on contrôle la manigance, donc la menace partout sur le jeu. Au niveau de Spider-Man, je pense que vous le connaissez assez bien. 1 de contre, 2 attaques, 3 de défense, 10 points de vie. Sens de l'araignée, quand le méchant initie une attaque contre nous, directement contre nous, on pioche une carte. Sinon, de notre côté, on a Peter Parker, 3 de récupération, et on a l'action scientifique ressource. Générer une ressource mentale une fois par round. Donc, ça va être ça. On a fait le setup et on commence. Et je vous garantis pas que ça va être une vidéo rapide, à moins qu'on se fasse éliminer rapidement. Donc, on va commencer à piocher une policière en patrouille, le Spider Tracker, un coup de pied en balancier, le lance-toile, d'une manière ou d'une autre, et inventivité. Parfait. Ça, c'est sûr que ça reste dans ma main. Ça, non. Ça, peut-être. On n'a pas besoin de faire des dégâts. On n'a pas de personnage qu'on peut attacher ça. Ces 3 cartes-là, c'est sûr que ça s'en va. Ici, on a plein de ressources et de policières en patrouille. Donc, on a du setup, c'est ce qu'on veut. On va conserver ça. Ces 3 cartes-là. Ouais, on va conserver aussi le lance-toile. On ne sait jamais. On va garder le lance-toile. Donc, on va piocher un endurance, Moon Girl, parfait, et un autre policière en patrouille. Parfait. Donc, on va commencer avec... moi, je vais jouer inventivité. Si jamais je joue... Je peux avoir 2 ressources mentales. Je vais piocher seulement 2 cartes. Donc, à moins que je joue le lance-toile pour avoir... OK. Admettons qu'on joue le lance-toile et qu'on joue inventivité. On pourrait piocher nos 3 cartes. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc, on va utiliser endurance pour une ressource pour jouer le lance-toile. Le lance-toile, l'utilisation 3 jetons, qui rentrent avec 3 jetons. S'il n'y en a plus, on défausse cette carte. Action de héros. Ah, c'est une action des héros.
Ah, ça commence déjà mal, Ricky. Une action de héros. Non, on va backtracker. C'est une action de héros. OK. Bon, dans ce cas-ci, on va utiliser une policière en patrouille et l'endurance. On va utiliser policière en patrouille et l'endurance pour jouer inventivité. On peut seulement jouer cette carte-là si on a le trait génie. Peter Parker a le trait de génie. On va utiliser une ressource scientifique, une autre ressource pour le mental et le lance-toile pour jouer Moon Girl. Donc, Moon Girl, on peut seulement le jouer si on a le trait champion au génie. On a le trait génie. Et après mon entrée en jeu, on pioche une carte pour le nombre de cartes mentales. Donc, une, tente-mais, parfait, et coupier du balancier. Parfait. On va utiliser ça ici. Avoir 3 ressources, ça a été bien, mais tente-mais. Donc, on va jouer tente-mais, incliner tente-mais pour se soigner 4 de dégâts de Peter Parker. Ça va être ultra pratique, surtout avec le centre de Manhattan. Ça, c'est fait. Bon, j'ai rien d'autre à faire en alter ego. On va aller en héros. Moon Girl va aller retirer 2 menaces ici. Prendre 2 dégâts consécutifs. Ensuite, Spider-Man. Spider-Man, il va aller retirer le tenace. Tenace est fait. Est-ce que je garde policière à patrouille? Ouais, on va le garder. On va la garder. Bon, 1, 2. Bon, 1, 2, 3, 4. 5 cartes, une taille de main de 5. Parfait. Et on a le salto arrière, donc backflip. Quand vous êtes censé subir des dégâts, lors d'une attaque, on prévient tous ces dégâts, donc on ne bloquera pas avec Moon Girl. Parfait. Tente-mais, on va la mettre ici. Puis les ressources, on va les mettre ici pour l'instant. Donc, on y va pour le vilain. Donc, le vilain, il va mettre une menace sur chacune des manigances, plutôt. Donc, on va en avoir un partout. Ensuite, le bouffon va nous attaquer. Il va nous attaquer nous. Donc, initier une attaque contre nous. On va piocher une carte. On pioche Spider-Man Justice. Donc, Paftir ou Paftor ou Brapra, je ne sais pas comment le prononcer. Je suis désolé. Mais la version Justice. Et par la suite, on va jouer salto arrière. Donc, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez tous ces dégâts. En fait, il va nous attaquer et on va jouer ça. Il nous attaque de 3, plus résolver la capacité spéciale de la maniance qui a le jeton planeur, malheureusement. Ça va aller ici, il ne faut pas déjà se tromper. Donc, on a le jeton planeur ici, subissez 2 dégâts indirects, on va le subir. Parfait. Des attaques de 3, salto arrière. Et ça, c'est d'une attaque. Ça, c'était pas d'une attaque. Donc, on subit quand même le 2 dégâts. Pour le centre de Manhattan, il nous a attaqué, c'est fait. Le jeton planeur va aller sur un lieu. Là, présentement, ici, je peux jouer la policière en patrouille comme ça. Et j'ai le choix entre Spider-Man ou SPDR. Ce que je veux dire, c'est que si je défausse une carte, donc je subis un autre de dégâts indirects, ou je défausse une carte. J'ai pas encore le trait Web Warrior, donc, et je n'ai pas de carte Web Warrior, donc je ne pourrai pas jouer ça ici. Donc, si je défausse une carte, admettons que c'est ça ici, ça ne me sert absolument à rien. Donc, on ne va pas défausser des cartes. On va encore subir le 2 de dégâts indirects. C'est peut-être pas une bonne chose, mais on va l'essayer. On va aller comme ça. Ensuite, on a le jeton, mais il reste à la même place. On a décidé, en fait, de le laisser ici. Une carte rencontre. Et là, c'est le gros tour. Il faut juste survivre le premier tour. Après ça, c'est plus facile. Donc, mon obligation pouvait passer sous forme d'alter ego. OK. On peut incliner Peter Parker pour retirer la vie d'expulsion de la partie. Bon, ben, ça m'aide, en fait. Oui, je vais aller en alter ego. Et on va incliner
Peter Parker pour retirer l'avis d'expulsion de la partie. Ça va être retiré. Parfait. Donc, ça m'aide. Pourquoi je dis que ça m'aide? Parce que je peux avoir une ressource. Et en plus de ça, je vais pouvoir jouer, je vais pouvoir gagner 4 points de vie avec Tante May. Ma deuxième carte, on a les bombes étourdissantes. Donc, les bombes étourdissantes, on attache son méchant avec 2 bombes. Après que le méchant vous ait attaqué, retirez une bombe et on incline l'amélioration d'un soutien et un soutien qu'on contrôle. Parfait. Ça donne plus 1 d'attaque. Donc, on va mettre ça ici avec 2 jetons. Donc, à date, c'est pas si pire que ça. Et on a l'esclave symbiotique. Il a garde et tant qu'un environnement symbiote est en jeu, il gagne patrouille. OK. Finalement, un tour quand même relativement relax. On va commencer avec Tante May. On va gagner 4 points de vie à la 10. Parfait. On va ensuite utiliser 1, 2, 3. Jouer policière patrouille. Donc, policière patrouille, pour une action, on peut l'incliner et déplacer une menace d'une manigance vers cette carte. Et aussi, pour une action, on peut l'incliner et défausser cette carte-là pour infliger un dégât à un SB pour chaque menace sur cette carte. Donc, policière patrouille, parfait. Ensuite, je pourrais utiliser ma ressource. Ça ne changera pas grand-chose. Je ne vais pas jouer SPDR de toute façon. Donc, puis je vais le défausser, des bonnes chances. On va tourner en Spider-Man. On va utiliser 3 de ressources pour jouer Spider-Man Justice. Après qu'il entre en jeu, on retire une menace d'une manigance pour chaque carte Web Warrior que je contrôle. J'en contrôle juste une, incluant lui. Donc, on va retirer une menace ici. Avec la policière en patrouille, on va les retirer une menace ici. Donc, on va arrêter de subir des dégâts. Et on va mettre un jeton là. Ensuite, lui, il a 4 points de vie, il attaque de 2. On va aller... Je peux pas le tuer de toute façon. Je vais aller faire un dégât. Spider-Man va prendre un dégât consécutif. Et Moon Girl va bloquer, je crois. Est-ce qu'elle bloque? Ou elle attaque de 2 et je vais bloquer comme ça. Non, Moon Girl va l'attaquer. Puis elle va mourir. Parfait, on se redresse. Et on pioche le manoir d'Avenger, pris dans la toile, guerrier de la grande toile, le sens de l'araignée. Quand une carte de traîtrise est révélée, on peut annuler, fait que c'est très bon. Et on a sous surveillance. Parfait. Juste regarder mes cartes en premier lieu, puisque ça risque d'être cette carte-là qui nous fait défausser une carte. Donc, ça risque d'être le manoir. Ça, c'est quand même bien, mais on ne le jouera pas tout de suite. OK. Parfait. Donc, tour du vilain. On rajoute un partout. Ensuite, le bouffon nous attaque. Il nous attaque. On va aller bloquer Spider-Man parce qu'il y a quand même 3 de défense. 4. À moins que je bloque avec lui. Parce que le but, c'est d'aller sur lui après. Pourquoi je le garderai un tour? Non, on va les bloquer. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, déplacer le jeton planeur vers la manigance ayant le plus de menaces. Et on place une menace sur cette manigance. Donc, on va aller ici. On va mettre un ici. Parfait. Juste pour m'assurer. Parfait. Donc, il va me faire un dégât à 9. Le jeton planeur va aller ici. On va défausser une carte. On va défausser pris dans la toile. Et ensuite, lui, il va nous attaquer de 2. On va le prendre. 7 de vie. Et oui, quand il a attaqué, on retirait pour incliner un soutien et une amélioration. Au point que je suis rendu, je suis obligé d'incliner ces deux-là. Raison de plus pour pouvoir jouer
Le guerrier de la grande toile, on va l'incliner par la suite pour conserver inventivité prochain tour. Parfait. Et ensuite, une 4. Ah, et quand il initiait ses raids, j'oublie. Ça fait un petit bout que je n'ai pas joué. Donc, on piochait une carte. Bon, on piochait pris dans la toile. Ça ne change rien, j'aurais défaussé ça quand même. Parfait. Il initie une attaque contre nous. 4 rencontres, traîtrise, placer un jeton poursuivi par le passé. Ensuite, il y a au moins un jeton dessus, le méchant manigance. Bon, la question, c'est est-ce que je veux jouer le manoir d'Avenger prochain tour? Probablement pas. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser ça comme ressource et on va jouer l'essence de l'araignée. Quand une carte traîtrise est révélée, on annule l'effet une fois révélé. Donc, ça ne fait rien. Parfait. C'est à notre tour. On va utiliser le Spider-Man pour pouvoir tuer l'esclave symbiotique. Le Spider-Man va aller à 2 de dégâts. Parfait, fait qu'il va pouvoir bloquer. On va utiliser la policière patrouille pour retirer une menace ici. On va jouer... On va jouer... Est-ce que je garde le manoir d'Avenger ou non? Je suis quand même bien parti, donc on va garder le manoir d'Avenger. On va jouer le guerrier dans la grande toile. On va attacher cette carte à un personnage ayant le mot Spider dans son titre, ce qui est le cas ici avec Spider-Man. Il va gagner le trait Web Warrior. Et après qu'un allié Web Warrior a quitté le jeu, le personnage ayant attaché cette carte-là va gagner plus un attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc, c'est bon. On rajoute ça ici et parfait. Donc, on va le rajouter sur Spider-Man. On va garder ça ici. Et ça va être ça. Parfait. On se redresse. On pioche une carte. Spider Tracer. Une autre carte Black Cat. Le sens de l'araignée amélioré. Et le pouvoir de la justice sans carte jaune. C'est correct. Parfait. Tour du vilain. On rajoute un partout. Et c'est là qu'on voit que c'est bon jouer la policière patrouille parce qu'on peut commencer à retirer un peu de partout. Présentement, on en a juste un. Il y en a juste un de sortie. Parfait. Le vilain va attaquer. Le vilain va attaquer. Et je pense que je vais aller bloquer avec Spider-Man. Donc, il va attaquer, initier une attaque. Je pioche une carte. J'ai le Queen Porter. Parfait. Il m'attaque de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 5, 6, j'ai 3 de défense. Je vais prendre 3. J'arrive à 4. Après que le méchant vous a attaqué, retirez un jeton bombe. Il y a utilisation, donc ça s'en va. Et on va incliner un soutien et une amélioration. Ici. Parfait. Ensuite, on va défausser une carte. Je vais défausser le pouvoir de la justice. Parfait. 4 rencontres. On a le sombre dessin. Encore une fois, je peux l'annuler. On va juste regarder ce qu'on a parce qu'on veut faire du setup. Ça ne sert absolument à rien. Cet exemple, je fais ça ici. Je vais pouvoir jouer le Queen Porter. Ça m'intéresse. Donc, on va utiliser ça comme ressource. Le sens de l'araignée. On va annuler ça ici. Parfait. C'est à notre tour. On va justement utiliser 1, 2, 3, 4 pour jouer le Queen Porter. On peut seulement le jouer quand on a le trait Avenger. Spider-Man, c'est un Avenger. Et on va pouvoir se donner des ressources supplémentaires. Donc, 4 ressources ici. Bon. Là, la question est... Je n'irai pas dans l'alter ego ce tour-ci. Je vais garder ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retirer une menace sur celle-ci pour se rajouter un jeton ici. Parfait. Lui, on va le conserver. C'est un petit tour de setup. On se redresse. Et on va aller piocher l'agent Coulson, pris dans la toile, Lady Spider. Donc, Lady Spider, en plus, dans ce scénario-là, elle est super bonne parce qu'après qu'elle est contrée ou retirée de la menace d'une manigance, si vous contrôlez un autre 4 Web Warrior, on retire de la quantité égale d'une autre menace. D'une autre manigance.
la police en patrouille et Nick Fury. Parfait. Tour du vilain, on rajoute un partout. Donc, ici, ça va être 3, 3, 3. Parfait. Le vilain nous attaque, on va les bloquer avec Spidey Justice. Donc, 1, 2, 3, 4. Lui, il est parti. Et maintenant, je ne peux plus annuler. Ah, une fois, on va aller mettre ici de la menace partout. Ça, c'est le spécial. Il y en a 4. Qu'est-ce que je veux jouer? J'ai une, 2 de ressources. Ok, mettons que je joue ça ici. Je pioche 3 cartes. Non, on va aller là. On va aller là, mettre une menace partout. Donc, 4, 5, 4. Ça, c'est le spécial du sud de Manhattan. Parfait. 4 rencontres. Et on a conscience instable, renfort, donner une carte de boost, face cachée au méchant. Parfait. Renfort. Et on a approvisionnement illimité. Chaque attachement tech gagne renfort, sinon on a une carte, un boost en fait, une carte supplémentaire. Je vais l'avoir. Parfait. Donc ça, c'est bon. Tour maintenant du héros. Bon. On va commencer par jouer Nick Fury. 1, 2, 3, 4. On va jouer Nick Fury. On va décider de piocher 3 cartes. Un lance-toile, un salto arrière et la toile de la vie du destin. Bon. Des bonnes cartes par contre, mais je vais en jouer Lady Spider. Quoique si je joue pas Lady Spider, je peux jouer ça comme ça. Et jouer policier en patrouille. Donc, je peux retirer 1, 2, 3, 4, 5, avoir la toile de la vie du destin. Donc, qu'est-ce que je gagne si je joue pas Lady Spider? C'est une policière en patrouille puis la toile de la vie du destin. Sinon, je gagne Lady Spider qui va pouvoir 2 fois retirer 4. En même temps, on n'est pas si pire que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais décider de jouer une policière en patrouille encore. Et on va jouer la toile de la vie du destin gratuitement, puisqu'on a le guerrier de la grande toile qui est ici. Donc, après qu'un allié WebWire ait quitté le jeu, on va pouvoir piocher des cartes. Parfait. Ce qu'on va faire, Nick Fury, on va aller vraiment gérer ça le plus vite possible. Donc, 3. Nick va gagner un dégât consécutif. On va retirer 2 plus 3 avec Spider-Man. Donc ça s'en va. Ça, c'est parti. Et on va avoir 2 jetons ici. Parfait. Tout est fait. On se redresse. Et on va piocher 5 cartes. On va avoir une carte rencontre de plus. Ça, c'est notre carte rencontre. Et on va remélanger. Parfait. Donc ici, on va avoir plusieurs ressources. Iron Heart, le coup de pied balancé et une technique d'espion. Bon. OK. Tour du vilain. On va rajouter un partout. Donc, 5 ici. 6. 5. Donc, retirer ça. L'ennemi nous attaque avec une carte de boost supplémentaire. Donc, Nick va les bloquer. Qui va bloquer. On va mettre le symbiote en jeu et on va avoir un dégât de plus. Donc, Nick, il va être vaincu. Le symbiote, il nous attaque. Non, en fait, il y a le bouffon. Est-ce que je vais défausser une carte? J'ai pas besoin de ça. Donc, on va défausser une carte. Et, puisqu'on va aller ici, lui va nous attaquer. Bon. Je prendrai le 2 de dégâts, je crois. Je crois que je vais prendre le 2 de dégâts. Encore là, si je prends le 2 de dégâts, puis on met le jeton planeur sur celui qui a le plus de manigance,
on perd la partie parce que je vais subir 2 dégâts et mourir. Donc, on va les bloquer malheureusement. Puis lui, c'est vraiment quand le méchant initie une attaque contre nous. Lui, c'est pas un méchant, c'est un sbire. On va pas subir de dégâts. Et puis, on a 2 cartes rencontres. On a une première qui est le symbiote. Et le méchant vous attaque. Donnez une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Et je crois que c'est fini. À moins que je pioche un backflip. Donc, juste pour être certain. Le méchant vous attaque. Donnez-lui une carte de boost supplémentaire. Donc, il initie une attaque. On a de lance-toile. 1, 2, 3. Oh, peut-être pas. On est correct? Oh! On est correct. On est correct. 3. OK. Je suis 3. Et ensuite, on a résolu la capacité spéciale de la manigance qui est le jeton planeur. Donc, on va défausser une carte qui sera le lance-toile, je crois. OK. Et mettez le symbiote en jeu. On est à 1 point de vie. OK, on est vraiment chanceux. OK, parfait. OK, j'ai jamais été aussi chanceux, je pense, contre le bouffon Venom. On n'aura pas le choix dans l'alter ego, par contre, mais c'est pas grave. On va commencer par jouer Iron Heart. Donc, tour du héros. Piocher une carte. Une sous surveillance. Bon. Là, la question. Jouer cette carte uniquement si vous avez contrôlé un personnage espion. Je ne contrôle pas de personnage espion. J'aurais dû défausser ça à la place du lance-toile. Mais c'est pas grave puisqu'on va faire On va faire une attaque, je crois. Ouais. Donc, on va attaquer 8 un ennemi. Et au point qu'on est rendu, je ne vais pas attaquer le bouffon Venom. Je vais vraiment détruire un des symbiotes qu'il va falloir que je gère. Donc, on va tuer un des symbiotes. Ensuite, là, il va manigancer ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retirer le plus de menaces ici. On va retirer 1 à 4. Subir un dégât consécutif. On va tirer 2. Parfait. Coup, j'aurais pu tuer ces deux-là, mais je veux garder mes policiers en patrouille. On va aller en alter ego, utiliser Tente-Mé pour pouvoir gagner 4 points de vie. Donc, elle est à 5. Donc, Tente-Mé super fort dans ce domaine. Et sous surveillance, j'ai envie de conserver, en fait, sous surveillance, du genre beaucoup de ressources le prochain tour. OK. On se redresse. Surveillance, le manoir d'Avenger, Black Cat, Spider-Man, une ressource double et le Spider Tracker. Parfait. OK. Tour du méchant, on rajoute un partout. Il va y avoir 3 ici. 7, 6. Parfait. Lui va manigancer de 2 plus 2. Donc 4, 5, 6. Ça va aller. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 3. Donc on est à 9. On est encore correct. Ensuite, une fois qu'il y avait manigancé, il fallait qu'on bouge le planeur ou qu'on le laisse à la place qu'il y avait moins de manigance. Vu qu'il manigançait de 4, on va recommencer. Manigance de 4. C'était 7. On va aller ici. Donc, ça change un peu la donne. Il rajoute 1 partout. 1, 1, 1. Et les autres vont manigancer ici à la place. Donc, ça aurait été une pas pire erreur. Donc, on est à 9, on est à 8. Et on est à 8. Bon, OK. 4 rencontres. L'attaque en balancier. Alter ego, passer sous forme d'héros. Et le méchant vous attaque. Donc, on va passer sous forme d'héros, malheureusement. Et il va nous attaquer. On va les bloquer avec Iron Heart. Donc, 3. Déplacer le jeton planeur vers la manigance ayant le plus de menaces, puis placer une menace sur cette manigance. Je pense que je l'ai fait tantôt, puis j'ai fait l'effet spécial. En tout cas. Au canal plus 9, 8,
8. Donc, c'est ici. 9, on va rajouter. On le déplace. Ouais, parfait. Il va nous attaquer en plus par la suite. Donc, pas qu'il va nous attaquer, mais je veux dire, il va faire son effet planeur. Donc, lui, il meurt, son effet planeur, 8 et 8. Soit je subis 2 dégâts, ou soit je défausse une carte. Je vais défausser une carte. On va défausser... le Spider Tracker. Non, en fait, le Spider Tracker, il est bon dans ce cas-ci. On va défausser Black Cat, je crois. Ouais. Parfait. C'est à notre tour. Donc là, ici, on est... Il faut vraiment gérer la menace. Ce qu'on va faire dans ce cas-ci, on va utiliser mettre le Spider Tracker sur un sbire. On va aller l'attaquer pour pouvoir retirer, quand le sbire est vécu, retire 3 de menace d'une manigance. Et où c'est que je veux retirer? 8. Ici, j'étais à 10. Ici, j'étais à 8. Donc, on va retirer 3 ici. Commencer par ça. Ensuite, je pourrais jouer le manoir d'Avenger ou le Spider-Man jaune. Dans tous les cas, ça ne tue pas lui. Donc, ce qu'on va faire... Je peux jouer le manoir d'Avenger pour les prochains tours, par contre. Mais ça ne retire pas de menace. Mais ça aurait été bien. Je pourrais retirer... J'ai combien? Pour chaque 4 Web Warrior que vous contrôlez, j'en contrôle 1, 2, 3 incluant lui. 3 de menace, un bloqueur. Ouais, on va jouer... On va jouer 1, 2, 3. On va garder notre carte jaune parce qu'il y a quand même un autre policier en patrouille et j'ai Spider-Woman. Donc, on va peut-être conserver ça. On va retirer 3 de menace de manigance. Fait qu'ici, il en reste... Il y a 7, 8. Il y a 4 de différence. Ici, on a 5 de différence. Et ici, on a 1 de différence. Donc, on va retirer les 3 ici. Parfait. Il va l'attaquer 1. Ah, je pouvais pas tant aussi longtemps qu'il est là, lui. OK. Ça change un peu la donne. Petite erreur. Le symbiote, il y a garde et patrouille. Là, il y en avait combien dans ce tour-ci? Il y avait lui. Puis il y avait un autre que j'avais tué avant de flipper. Ça change toute la partie. Ça enlève le garde, c'est correct. Bon, juste aller voir. Ça ici, il a eu en carte de boost. Ça, c'était ma carte rencontre. Ça, j'ai pu le gérer avant. Et ça, j'ai... C'est quoi j'ai fait avec ça? Ça, je lui ai fait le dégât avec... On va essayer de backtracker pour pouvoir commencer la vidéo. Je l'ai tué avec coup de pied. J'ai défendu avec Iron Heart. Puis ça, c'est les cartes que j'ai défaussées pour pouvoir jouer. OK. Je suis capable de le faire sans recommencer une autre vidéo. Donc, ce qu'on va faire. On va remettre ça dans l'ordre que c'était. Donc, ça, c'était comme ça. Parfait. Lui, il revient là. On va recommencer un petit peu notre tour. On avait retiré 3 là et 3 là. Parfait. Ça, c'était notre main. Lui, on avait bloqué. Fait que ça, c'était notre main. Il nous avait fait flipper. C'est pour ça qu'on était en
Héros. OK. Tout. Je pense qu'ils avaient fait défausser Black Cat. Ouais, ils avaient fait défausser Black Cat. On avait joué ça comme ça. Ouais, c'est ça. OK, parfait. OK, on est là. Je reviens. Spider-Man, dans tous les cas, il va falloir que je tue. Donc, on va tuer un symbiote enragé. OK. Puis ici, étant donné que lui, il peut pas... Ben, ça compte pas, ça. En fait, je ne contre pas avec ça. C'est que je retire des manigances, mais c'est pas une action de contre. Fait que je peux quand même retirer des menaces avec ça, puis avec ça ici. OK. Finalement, c'est pas si pire. Je regarderai les vidéos, puis je ferai un petit montage, puis je ferai une petite description si jamais il y a une erreur. OK. Ça, c'est bien beau, mais en ce moment, pas tant pratique. Donc, si jamais je joue ça ici, il me resterait 1, 2, 3 de ressources. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer 1, 2, 3, 4. On va jouer le manoir des Avengers. On va piocher une carte qui sera un Spider Tracker. On va jouer le Spider-Man ici. On va quand même avoir 3 de cartes de... OK, ça change pas grand-chose dans le fond. En fait, ça change absolument rien. Ah oui, ça change que je pouvais pas. En fait, moi, c'est ça. Ça change absolument rien, en fait, à part que je pouvais pas jouer le Spider Tracker pour retirer trop ici. Donc, c'est la seule différence. Donc, au final, c'est pas si... Bon, c'est ça. Au final, ça change pas grand-chose. OK. Je vais quand même retirer 3 là, vu qu'il était à 10. Et lui va les servir, puisqu'il ne peut pas aller contrer. On va y faire un dégât ici, un dégât ici. Et les 2 policiers en patrouille, ils vont servir, quoi que j'aurais pu en tuer un avec une des policiers en patrouille aussi. Mais on ne fera pas ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retirer 2. On va les retirer ça ici pour qu'il soit le plus bas. Parfait. OK, je pense que c'est bon. Je regarderai dans le montage. On se redresse. On pioche 5 cartes. Une double énergie. Un autre double énergie. Une autre ressource. SPDR. Monde Girl. Et policier à patrouille. OK, quand même de bonnes cartes. Je pense pas dans l'alter ego, mais quand même. On verra. Tour du vilain. Il va racheter un de partout. Donc 8, 9 et 7. Il va initier une attaque contre nous. On va les bloquer avec Spider-Man. Donc, on va piocher une carte puisqu'il initie une attaque contre nous. Copier de balancier. 3 plus 3. Voilà, 2. Bon, ça c'est moins intéressant. Le plus bas ici, on va défausser une carte. On va défausser coup de pied du balancier. Parfait. Lui, il va nous attaquer. On va les bloquer pour mourir. Parfait. Ensuite, une carte en contre. L'esclave symbiotique. Il garde. Bon, il garde. On ne peut pas attaquer lui. C'est correct. OK. À mon tour, on va commencer par piocher une carte. Le sens d'araignée. Ça aurait été bien d'avoir ça avant. Ah, à coup, ça n'aurait rien changé. Donc, lui, il garde, mais il n'a pas patrouille. OK. Là, la question, c'est... Je pourrais aller en alter ego. Puis lâcher plein de cartes. Ouais, on va aller en alter ego. On a-tu quelque chose à faire en héros? Première chose. On a-tu quelque chose à faire en héros? Non. Lui, je peux le jouer même en alter ego, puisqu'il garde le trait Web Wire. Donc, on va aller en alter ego. On va gagner 4 de vie. On va aller à 6. Lui, il compte juste de 1. Fait que c'est correct. Mais lui, il a toujours patrouille. Ce qu'on va faire, on va utiliser 1, 2, 3, 4 avec Peter Parker. 1, 2, 3, je veux dire, avec Peter Parker. On va jouer Moon Girl. Moon Girl va arriver en jeu. Et on va piocher 3 cartes. Puisqu'on a utilisé 3 ressources mentales. 1, 2, 3. Parfait. Bon, là, on a bien des affaires. Ressources des héros. OK. Elle est arrivée en jeu. Bon. Lady Spider, ici, je pense qu'elle va nous sauver la vie. Fait que je l'aimerais bien l'avoir.
Policier en patrouille, c'est très bon. Puis Inspecteur aussi. Je peux pas jouer tout. Fait que, exemple, ça pour Lady Spider. Et ça pour SPDR. À moins que je joue Policier en patrouille au lieu de SPDR. Est-ce que je veux vraiment jouer Lady Spider? Je crois que oui. Hmm. Non, moi, je garde Policier à patrouille. OK, on va commencer par jouer Lady Spider. Donc, elle, quand on a contré et retiré de la menace d'une manigance, si on contrôle un autre 4 Web Warrior, on le fait la même affaire sur une autre carte. Et on va utiliser... On va essayer d'optimiser notre main. Donc, on va utiliser 1-2 pour jouer SPDR et 1 pour jouer Endurance. Donc, on va avoir plus 3 points de vie. On va avoir 9 points de vie. Donc, on n'aura plus de problème de vie, en théorie. SPDR va aller sur le symbiote. Parfait. Ensuite, Lady Spider va aller retirer 2 ici. On va à 5. Et on va retirer 2. 8 à 8 sur 11. 8 à 12. On va retirer 2 ici. Parfait. Elle va se prendre 2 dégâts consécutifs. Et Moon Girl va aller retirer 8 sur 11. On va les retirer. On va les retirer 2 ici. Elle va se prendre aussi 2 dégâts consécutifs. On ne tuera pas lui. C'est pas bien grave. On va retirer. On va racheter 2, je veux dire. Donc, 1 ici, 1 ici. On va avoir 6 puis 5. Et on va les retirer 1 là. Et 1 là. Donc, on va être à 6, 5, 5. On aime ça. Parfait. Je pense qu'on revient dans la partie. Ça, c'est si on n'a pas fait d'erreur. Ça, c'est bon. On se redresse. On pioche nos 6 cartes. Donc, d'une manière ou d'une autre. Coup de pied d'un balancier. Salto arrière. Le sens d'araignée. Pris dans la toile. Et l'agent Coulson. OK. Tour du vilain. On rajoute un partout. 7, 6, 6. Il va le manigancer. Donc, on est à 6, 1, 2, plus 3, 5. On n'aurait peut-être pas dû faire ça. Ça se tourne de l'autre côté. Malheureusement. On déplace le planeur vers l'amélioration. Et chaque amélioration, pion accélération, je veux dire, de cette carte vers la manigance ayant le moins de menaces, ça va être celle-là ici. Est-ce qu'il était à 6 plus 5? Il aurait fallu que je retire 2 là. Il aurait fallu que je retire 2 là. Peut-être une erreur. Ouais, je pense que c'est une erreur. C'est pas plus grave. Ensuite, il va faire ça ici. On va subir 2 dégâts indirects. Par contre, si on a l'environnement symbiote, c'est un dégât indirect supplémentaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va subir, il va subir un dégât et on va subir 2. Ça, c'est moins intéressant. Lui, il va aller manigancer de 1. Au moins, on en gère maintenant juste 2. On va se donner ça comme point positif. Et on se rajoute une carte qui renforce incliné votre identité. Bon, malheureusement. Et on a masse purulente. Tant qu'il y a un autre environnement symbiote dans le jeu, cette carte est considérée comme... donc, tant qu'il n'y a pas d'autre amélioration symbiote, c'est comme une amélioration symbiote. Ce qui n'est pas le cas, vu qu'on maintenant on en a un. On va essayer de voir le côté positif de tout ça. Sinon, c'est un pion d'accélération. Parfait. À notre tour, on va commencer par incliner Tente-Main pour pouvoir gagner 4 points de vie. On va ensuite piocher une carte avec le manoir d'Avenger. Salto arrière. Parfait. Bon. On va aller en héros. Parfait. Bon.
Salto, ça risque d'être bon. Sens d'Araignée, je suis pas sûr. J'ai pas des... À part l'agent Coulson, j'ai pas full de cartes que je veux jouer. Donc, on va... Ah, avant de tourner, on pourrait jouer l'agent Coulson, en fait. C'est pas une action d'héros. OK. On va jouer l'agent Coulson avant de... Ah, non. Beaucoup. OK. Non, avant de tourner, on va utiliser nos héros. Puis après ça, on va jouer l'agent Coulson. On va retirer 2 de menaces ici. Pour retirer 2 là. Ou non. On va retirer 2 ici. Pour retirer 2 là. Elle va mourir. Et on va piocher une carte. On va se donner des options. Parfait. 1, 2, 3. On va jouer l'agent Coulson. On va chercher une carte préparation dans notre deck ou dans notre pile de défausse. Ça va être ici. Parfait. C'est la technique d'espion. On joue cette carte uniquement si on a un personnage espion qui est le cas. Et quand vous révélez une carte rencontre, on peut la défausser pour annuler les effets et en révéler une autre. Parfait. On va justement jouer une technique d'espion. Ça, c'est bon. Et là, on va tourner. OK. SPDR va aller attaquer l'esclave symbiotique. Ils vont mourir, mais vu qu'il a sa capacité, une fois vaincu, s'il a été vaincu en subissant des dégâts constitutifs. C'est en excès, je suis bien niaiseux. OK. A été vaincu en subissant des dégâts constitutifs en excès. OK. On oublie ça. On va les retirer 2 ici. Et il va revenir dans notre main. Pioche une carte, puisque c'est en excès. Parfait. On pioche une carte. On pioche le guerrier de la grande toile. Et on va se prendre une carte rencontre. Parfait. Ça, on mélange. Techniquement, Spider-Man, il y a plus 2 d'attaque. Ça ne change pas grand-chose en ce moment. Parfait. Bon. On va utiliser une, 2, une, 2. Ah. Là, j'hésite. Soit que je joue pris dans la toile sur le méchant. Comme ça, ben, quand l'ennemi est attaché, censé attaquer, on défausse pris dans la toile à la place. Donc, ça nous fait un tour supplémentaire. Ou soit je fais un 8 de dégâts sur l'esclave ou l'ennemi. On va commencer par l'attaquer dans pas long, mais là, j'hésite. Je veux jouer aussi SPDR. Donc, exemple, cette carte-là, je ne la jouerai pas de manière ou d'une autre non plus. On va jouer SPDR. Et là, il me reste tout ça de ressources. On va... En même temps, Saltorière, c'est bon. Ça fait un peu l'effet de ça ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut jouer 3, faire 8 de dégâts sur l'esclave symbiotique. De toute façon, il y a garde. Et il y aurait eu même patrouille. Ah, il y a patrouille. Ah, mon Dieu. Les vacances, ça l'aide pas. Il y a patrouille, donc... Je l'avais dans ma main. OK. Ça change pas grand-chose. Je vais le tuer. Puis après ça, je vais faire tout ce que j'ai fait. Ça change pas grand-chose. Bon. Parfait. Donc ça, c'est fait. Là, techniquement, il y a patrouille, il n'y a plus patrouille. J'aurais pu faire ce que j'ai fait. Ça ne change rien. Je vais regarder sa toile arrière. Bon. L'agent Coulson va aller retirer 2 ici. On va retirer 1 avec ça. Puis j'aurais pu aussi le tuer avec une policière à patrouille. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais au final, le coup-pied balancé, c'est mieux. Donc ça, c'est fait. SPDR va aller attaquer le bouffon de 1. Il n'y a pas robuste, il n'y a pas riposte, donc ça c'est correct. Et Moongirl, puis il y avait un dégât consécutif, lui aussi. Et Moongirl va aller retirer 2 sur ceci. Ça va à 3. Elle va mourir. C'est pas un Web Warrior. Je pige pas de carte. J'ai toujours ça dans ma main. Je vais retirer une menace ici. Parfait.
Ça, c'est fait. On redresse tout le monde. Et on garde cette toile arrière. Le lance-toile, le pouvoir de la justice, le sens de l'araignée amélioré et Lady Spider, que j'avais reménagé. Ça n'aurait rien changé. J'aurais fait mon 8 de dégâts. Ouais, arrête, termine en pareil. Ok, parfait. Tour du vilain. 1-1. Il va nous attaquer. On va utiliser salto arrière, piocher une carte. En fait, il va nous attaquer. On pioche une carte. 1, 2, 3, 4, 5. Salto arrière. Quand on est censé subir les dégâts, on prévient tous ces dégâts. Donc ça, c'est fait. On va lui mettre ça ici. Placer une menace sur chaque manigance. Donc, sur chaque manigance, si un environnement symbiote est en jeu, on place un menace supplémentaire sur cette manigance. Parfait. Ça, c'est fait. Et on va avoir une 4 rencontres. On a l'esclave symbiotique. C'est correct. Et on en a un autre. Moins correct. OK. Bon. OK. On va attaquer Spider-Man, on va attaquer un esclave symbiotique. Puisque je ne peux pas aller contrer ici. Puisque je ne peux pas aller contrer ici, on va utiliser 1, 2... on va piocher une carte. Policier en patrouille. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Jeu de cuirain, on va piocher 3 cartes. Le Spider Traceur, Coupier Balancier et Spider-Man jaune. On va les finir lui. Il va se prendre un dégât consécutif. Parfait. Les autres sont pas bons pour attaquer. Donc, ce qu'on va faire ici, on va... À moins qu'il meure, non, il faut qu'il meure et pioche une carte. Bon. Est-ce que j'utilise une policière à patrouille pour tuer un esclave symbiotique? Si je le fais, je vais pouvoir jouer Lady Spider. Ou une autre policière en patrouille. Piocher des cartes. Bon, Lady Spider, on va laisser faire. On va payer 2. On va mettre un traceur dessus lui. Ah non, c'est ridicule de faire ça. Ah! Non, c'est pas tant ridicule. Payer 3. J'ai déjà 3 alliés en jeu. J'en jouerai pas un autre de plus. Ah, quoi que je vais en piocher. Non, on va faire ça pour vrai. On va utiliser celui-là qui a moins de jetons pour faire 5 de dégâts à l'esclave symbiotique. Une fois vaincu, je peux retirer 3 d'une menace. On va retirer 3 ici. Donc ça, c'est fait. Ça s'en va là. Maintenant, on peut aller se gâter. On va les retirer 2. Un dégât consécutif. Et on va les retirer 2. Lui, il meurt. Il revient dans notre main puisqu'on a excédé. Et on pioche une carte avec ici. Parfait. Je vais pouvoir jouer SPDR et une policière en patrouille. Retirer 1. Retirer 1. 2. Et on a un pion. Parfait. SPDR va aller faire un petit dégât. 6. Ça va être tout. On se redresse. On pioche nos 5 cartes. 2 ressources doubles. Pris dans la toile. Le traceur. Et un lance-toile. Parfait. Tour du vilain. Un partout. Il nous attaque. On va les bloquer avec une écurie. 1, 2, 3.
4, 5, 6. Cette agression est une attaque. Cette attaque inflige des dégâts indirects, malheureusement. Donc, ça veut dire, c'est une des pires cartes. Ça veut dire qu'on va faire 6 au total. Il y en a 2 qui passent dessus. Donc, il y a 4 dégâts indirects. Donc, mes dégâts indirects, il y en avait un en passant tantôt. Comment je vais les subir? Je vais les prendre les 4. La 7. Ensuite, on arrive ici. On met une menace. Un ici, puis un là, puisque on a un environnement symbiote. Parfait. Ensuite, il va nous donner une carte. Attacher cette carte au méchant. Quand le méchant subit des dégâts de n'importe quelle quantité de dégâts, donne une carte de boost face cachée. Cette attaque a infligé au moins 3 dégâts au méchant, défaussé cet environnement. Parfait. Donc, à mon tour, on pioche une carte. Une autre ressource double. On va utiliser 2 ressources doubles pour pouvoir jouer pris dans la toile. Donc, quand un ennemi est censé attaquer, on va défausser ça à la place. Et on va le sonner. Ensuite, SPDR va aller retirer 2 menaces ici. Il va mourir. On va piocher une carte. Donc, coup de pied du balancier. Parfait. On va rejouer SPDR. On va retirer 2 menaces ici. Donc, ça ici. Lui, il va mourir. Parfait. On va ensuite payer 1, jouer un lance-toile avec 3 jetons. Ça, c'est fait. On va utiliser un jeton comme ressource, plus une de ressources pour jouer coup de pied du balancier. Donc, on va faire 8 de dégâts au méchant. Si ça l'inflige au moins 3 de dégâts, on va défausser cet attachement, puis on lui donne une carte de boost supplémentaire. Ouais, parfait. 8, donc il tombe à 8 points de vie. Ça, c'est beau. Ça reste. Et on va retirer un puis un. On va avoir 9 ici, 2 ici. Parfait. SPDR va aller faire un petit dégât. Spider-Man aussi. Va aller avec 5 points de vie. On va se redresser. Et on va piocher 1, 2, 3. Donc, ça ici. Une 4 rencontres. Parfait. On va avoir une ressource double et un autre ressource double. Et lui, un dégât consécutif qui est arrivé dessus. OK. Tour du vilain. Un partout. Il est censé attaquer, mais finalement, on défausse pris dans la toile et on va le sonner. Donc, quand l'ennemi est censé attaquer, défausser pris dans la toile, ensuite sonner cet ennemi. Quand l'ennemi est censé attaquer, défausser pris dans la toile, ensuite sonner cet ennemi. Ouais, il va nous attaquer quand même. Ah non, c'est à la place, c'est défausser, pris dans la toile à la place. Moi, c'est ça. Mais ça me aussi qu'il nous attaque pas plus de fois. Et ensuite, sonner. Fait qu'on défausse, pris dans la toile à la place, et on le sonne. Parfait. Donc, ça, sur la carte de boost, ne marchera pas. Il ne fera pas l'effet. Et il y a 2 4 rencontres. Donc, la première, on a Sinistre Frappe. Je veux pas tant qu'il attaque. Quoi que SPDR pourrait bloquer. Je veux garder ma technique d'espion parce que présentement, faire une attaque quand je peux bloquer, c'est pas si pire, surtout que je vois une carte de boost supplémentaire et la grosse carte est partie. Donc, on va le prendre. Donc, il va nous attaquer, on va lui bloquer avec SPDR. 1, 2, 3, 4. Il donnait 2 cartes de boost supplémentaires au méchant pour cette activation. Puis, après la résolution, on va rajouter ça, un jeton poursuite. Et vous êtes sonné. Bon. OK. Donc, lui, il meurt. Je suis sonné. Et je pioche une carte. L'agent Coulson. Parfait. Deuxième carte.
Attacher cette carte au bouffon Venom, dépenser les ressources suivantes pour défausser la carte, c'est plus 3, c'est correct. C'est pas une problématique. Bon, ici, on va commencer par piocher une carte. Le Spider-Man jaune. On va aller attaquer pour retirer notre sonnet. Ensuite, je vais commencer par piocher une carte pour voir nos options. Donc, Iron Heart. Arrive en jeu, on pioche une carte. Moon Girl. Je veux-tu aller en alter ego pour jouer Moon Girl? Action des héros? Non. Je pense pas. Une ressource de mon choix, une ressource mentale. Et ça sera... Ça sera une ressource... ressource d'énergie? Un peu. C'est quoi mes choix? Spider-Man, Agent Coulson. Donc, admettons que je joue ça comme ça. Mettons que je joue Black Cat. Admettons. On dit que je joue Black Cat. Je peux prendre une carte, mais ça, je ne pourrai pas retirer ça. Il manque un item de points. Et je ne pourrai pas... Avec ça, je ne pourrai pas jouer. Ah, mais j'ai une ressource ici. J'ai ça là, ici. OK, on va faire comme ça. Une, deux, on va jouer Black Cat. Black Cat arrive en jeu. On défausse les 2 cartes dessus de notre deck. Et on ajoute à notre main chaque carte avec un imprimé, une icône imprimée. Mental, parfait. 1, 2, 3. 1, 2. Mettons, je vais garder ça. Est-ce que je vais vraiment utiliser cette ressource-là? Puisque ma 3e carte sera probablement ce Spider-Man-là. Donc, on va se garder des ressources. Pourquoi? Parce que je vais essayer de faire un gros coup avec des coups de pied de balancier tantôt, pendant qu'il va être sonné. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser 1, 2, 3. On va garder l'essence de l'araignée dans notre main. On va retirer ça pour une action d'héros. Parfait. On va faire 1, 2, 3. Jouer. Ça, Spider-Man-ci. Il arrive en jeu, on va retirer 2 de menaces. Ben, ça va être 3 de menaces, mais là, ça va être 2. On va retirer les 2 dernières ici. Parfait. On va garder le sens de l'araignée. Et là, par la suite, on va attaquer le méchant. Fait que Black Cat, de toute façon, elle ne subit pas de dégâts constructifs. Et ceux deux-là vont en subir un. Donc, on va faire 3 dégâts au vilain. Il va aller à 2. Et ensuite, les autres vont avoir un dégât constructif chacun. Parfait. Je vais garder le sens de l'araignée amélioré. Parfait. On va aller ici. On se redresse. Piocher. Policier à la patrouille, d'une manière ou d'une autre. Guéri de la grande toile. Et pris dans la toile. OK. Tour du méchant. 1-1. Il va attaquer. On va aller bloquer Karen Hart. Donc, il attaque de 3. Plus rien. Mais ça va être un jeton sur poursuite sur poursuivi par le passé. Elle va mourir. Ensuite, le planeur, on va le laisser ici. Donc, ça va être 1, 1, puis 1 supplémentaire, donc on va aller à 3. Une carte rencontre, jeton de boost sur celui-ci. On mélange. Donc, on va voir ce que ça donne. Pour le prochain tour. Quatre rencontres. La bombe incendiaire, des dégâts indirects. Ouais. Je veux annuler ça.
Non, on va laisser là. Parfait. À mon tour, pioche une carte. Salto arrière. OK. Est-ce qu'on attend un tour? Non, je pense pas. Ce qu'on va faire ici. On fait 1, 2, 3, 4. On va jouer pris dans la toile. Ça, c'est bon. Salto, ça. OK. OK. On va l'attaquer de 2. Il va mourir. Non, il va pas mourir parce qu'il y a robuste à son stade, puis il y a ténacité. Il y a riposte aussi. OK. Il faut que j'attende un tour. Ou 2, en fait. On va se mettre en place. C'est peut-être à dire, là, mais on va se mettre en place le plus possible. Donc, au moins, on va essayer de le sonner puis gagner un tour. Donc, 1, 2, 3. On va jouer notre dernière policière à patrouille. On va retirer 3 de menaces ici. OK, bon, un partout. 1, 1, 1. Lui, il va les retirer un ici. Elle va y faire un petit dégât. Et ça va être ça. On va piocher nos 5 cartes. Une ressource double. Le coupé du balancé. Parfait. OK. Tour du méchant. On rajoute 2 ici. Ensuite, on rajoute un là. Il est censé nous attaquer. Il n'attaquera pas. Ça va être défaussé. Et il est sonné. Il y avait 2 jetons là-dessus, j'ai oublié. Ensuite, on a une 4 rencontres, qui est celle-ci. Et on n'a pas besoin de l'annuler. Fait que c'est correct. On va encore faire du setup. Commencer par piocher une carte. Salto arrière. OK. On va payer 2. Jouer ça sur celle-ci. Donc, sous surveillance, on attache cette carte à une manigance principale. Le seuil de la manigance est augmenté de 4. Donc, ça va être à 15. Donc, attaché sur le sud de Manhattan. Bon. 1, 2, 1, 2. Est-ce que je joue Nick Fury? Je veux retirer ça ici. Puis je veux garder coupé de balancier. Bon, là on réfléchit parce que c'est le dernier tour avant qu'on le flippe puis qu'on commence à faire beaucoup de dégâts. Euh... C'est ça qui est plate, c'est est-ce que je garde des cartes pour le prochain tour? Je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai des bonnes cartes pour le setup. Et je vais faire 1, 2, 3. On va retirer ça. Parfait. Je pense que je vais garder... Quoique... Il n'y aura pas 3 cartes ce tour-ci. OK. Non, on va faire 3 pareils, mais on va retirer le salto arrière. On va garder ça ici. Ouais. On va garder ça ici, comme ça. Parfait. Ensuite, on va les retirer 3 de menaces. Ah, c'est vrai, il y en a un ici. En tout cas, ça va être 3 de menaces ici de toute façon. Donc, un partout. 1, 1. J'ai mis un 3, donc je vais remettre là un là. Fait que ça, c'est fait. Spider-Man va les retirer un ici. Et on va garder ça comme ça.
Parfait. Donc là, ça risque d'être le dernier tour avant qu'on y fasse beaucoup de dégâts. Donc, on va garder ces 3 cartes-là. Parfait. Tour du vilain. On va rajouter 2 plus 1, puis après ça... Ah non, tantôt, c'est vrai. Tantôt, il n'avait pas fait son action, fait que c'était 1 ici. J'ai mis un de trop ici. Donc, ça va être 1, 2 et 1. Parfait. Il est censé attaquer. Il y a solide, donc les sonnets s'en vont. Et on a une carte rencontre qui est un symbiote enragé. Donc, c'est là que ça va partir. Parfait. OK. On y va. Spider-Man va aller... Là, il faut le tuer. Fait que Black Cat va aller faire un dégât. On va commencer par ça. On va faire un dégât. On va changer son stade. Il va aller en bouffon Venom. Il y a riposte robuste, tenace, 21 points de vie. 21. Et on n'oublie pas le tenace, très important. Il dit ça, puis il y a patrouille. Donc, on va juste le tuer avant, puis après ça, on va faire ça. Je pense que j'ai fait l'erreur 60 fois dans cette partie-là, en espérant que ça n'allait rien faire. OK. Donc, ça, c'est bon. Lui, il est parti. Ça, c'est fait. Ce Spider-Man-là va enlever le tenace et mourir. Ça, c'est fait. On va piocher une carte. On va commencer par faire ça. Lady Spider, je n'ai plus de besoin. On va faire 1, 2, 3, 4. On va jouer Nick Fury. Nick Fury va arriver en jeu. Ah, et j'ai 4 rencontres. C'est surtout ça qui est déplaisant. Donc, nos 3, 4 rencontres. Comme ça. Lui va arriver en jeu. On va piocher 3 cartes. 3 cartes. Parfait. Une 4 rencontres supplémentaires. On rebrasse. Ce qui est plate avec Policier en patrouille, c'est que ça ne fonctionne pas sur le bouffon Venom, mais une chance, parce que ça serait vraiment très très fort. Ça, c'est fait. OK, on va essayer de faire le plus de dégâts possible. Donc, 1, 2, 3. On va jouer coup de pied du balancier. On va faire 8 de dégâts au bouffon Venom. Donc, il va aller à 13 points de vie. On va subir un dégât. Ensuite, on va faire 1, 2, 3. On va faire la même chose. 8, voilà, 5. Ah, et c'est vrai, je piochais une carte quand que lui est mort. Quand le Spider-Man mourait. Est-ce que ça n'aurait rien changé à part que j'aurais eu ça? Donc, quand le Spider-Man jaune mourait, je piochais une carte puisque c'était un Web Warrior. Nick Fury va aller attaquer de 2. Voilà, 3. Et c'est là, mesdames et messieurs, que j'ai fait une erreur. Puisque si j'avais tué avec Policier en patrouille, lui ici, Spider-Man jaune était mort. Donc, lui, il aurait eu plus 1 d'attaque. Et j'aurais fini le bouffon Venom. Mais étant donné que c'est une partie d'erreur, je pense qu'on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et on va aller en alter ego. Donc, on va retirer les 3 de menace ici. Et j'ai plus de jetons verts, donc on va se mettre des manigances dessus pour le représenter. On va aller en alter ego. On va gagner 4 points de vie. Parfait. Et on va se redresser. Il y a quand même une carte qui permet de changer de forme et de nous attaquer. Donc, Nick Fury, il n'est pas inutile. Licence d'araignée, ça sert absolument à rien parce que c'est une action d'héros. Pris dans la toile, une ressource double, une autre ressource double, coup de pied du balancier, Iron Heart et le guerrier de la grande toile. Donc, ici,
ça joue sur ce tour-là. Donc, une 2, une ici. Il va manigancer. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette activation est une attaque, c'est pas le cas, une par chance. Il a fait des dégâts directs, mais 6 quand même. Donc, on arrive à 8. Parfait. Ça s'en va là. Je vais subir 3 dégâts indirects. Black Cat va subir 1. Nicky Furon va le garder au cas où. Puis on va subir 2. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Carte de rencontre. Première carte. Masse purulente. C'est correct. Ça fait rien. On se rappelle qu'on a la technique d'espion. Deuxième carte, c'est rapprocher. Au début de la phase, bon, ça c'est correct. On va le garder. C'est la carte qui nous permet de retirer, de défausser des cartes ici, puis de rajouter des jetons poursuite. Ça ne change rien. Attacher cette carte au méchant, plus de boost. C'est correct. Forcené symbiotique. Il y aurait coup rapide. C'est correct. Il n'y a pas patrouille, puis il n'y a pas garde. Et on a un esclave symbiotique que garde, c'est aussi correct. Fin de mon tour. Lui meurt. Ça arrive à nous. Et on ne gâchera pas le suspense. On peut gagner 4 points de vie avec Tante May. On pourrait aussi une ressource plus une ressource pour piocher une carte. Parfait. Piocher une carte. Salto arrière. Se tourner de bord. On va, lui à garde, on va policer la patrouille, lui faire 4 de dégâts. Et par la suite, on peut le tuer de plusieurs façons. Ironheart pourrait l'attaquer, mourir. Et par la suite, Spider va le tuer parce que Ironheart qu'elle attaque 1. Et là, il riposte. Et Spider-Man l'attaque. Et il tombe à 0 point de vie. Bon, que dire de cette partie-là, à part que c'est super important, les enfants, de ne pas oublier garde et patrouille. Je pense que c'est la morale de cette histoire. Puis j'avais ça aussi que fallait que je défausse au début de mon tour. C'est quoi j'ai pioché avec ça? J'aurais eu un jeton ici, en fait. Je pense que c'était salto arrière ou d'une manière ou d'une autre. Je pense que non, c'était d'une manière ou d'une autre. Je dis que j'aurais une carte de plus. En tout cas, ça change pas grand-chose. Lui, il y a eu 5. Ici. 3 plutôt. Ici. Donc, au final, le patrouille le garde, super important. Faut pas l'oublier. Et dans le fond, il y avait-tu d'autres choses, d'autres erreurs? Non, pas d'autres erreurs pour le moment. Ce que je voulais dire aussi, une fois de Bouffon Venom, vous voyez comment il est fatigant. Il attaque de plusieurs angles. Il fait attaquer, oui, il y a des grosses attaques. Il y a riposte, il y a robuste, il y a tenace. Sinon, il y a solide. Ces planeurs vont mettre plusieurs manigances. C'est vraiment fatigant. Et en plus de ça, ils font des effets. Ces 4 rencontres, si on est chanceux, ça sort bien. Tantôt, j'étais chanceux. M'attaquais de 3 avec 2 cartes de boost. J'ai pas subi de dégâts avec ça. Donc, j'étais à 1 point de vie. J'avais perdu la partie là. Des fois, c'est ce qui est plate avec le Bouffon Venom. C'est que la partie va durer 5 minutes. Puisque le premier tour, il est très, très, très important, puisqu'il y a 3-4 rencontres en partant pour chacun des joueurs, hein, faut se le dire. C'est quand même un ennemi qui est difficile, mais quand même. Donc, le deck de Web Warrior Fanatic, je l'aime beaucoup. Comme je disais, la seule modification que j'ai faite, c'est inventivité. Puis je pense que c'est vraiment un bon choix de mettre inventivité. Ça l'a, je pense, changé toute la partie. J'ai eu la première main et les guerres de la Grande Toile, guerriers de la Grande Toile, je veux dire, je n'ai pas besoin de 3. Une fois que c'est mis avec 2, ça fonctionne bien pour le reste du jeu. Ça fonctionne bien aussi avec la toile de la vie et du destin, mais on n'est pas obligé d'en avoir 3. Une des meilleures cartes du deck de Spider-Man, c'est Tante May, surtout contre le Bouffon Venom. Au final, ce fut une bonne partie. J'ai hâte de réécouter la vidéo quand je vais l'éditer pour voir les petites erreurs que j'ai faites. Mais malgré les petites erreurs, j'espère que vous avez du plaisir, que vous avez aimé la partie tout de même et que ça va vous inciter à ressortir Spider-Man décartable
de vos cartables, puisque c'est un personnage qui est super intéressant. Évidemment, dans Marvel, c'est un des personnages les plus aimés, mais dans Marvel Champion, on voit que c'est quand même encore un personnage qui peut être encore très très fort. Il manque le trait Web Warrior naturel. S'il l'avait, on pourrait retirer ces deux cartes-là pour en avoir des deux meilleures. Quoique c'est pas mauvais, mais on pourrait avoir des meilleures cartes. Et dans le deck de Web Warrior Fanatic, il y a des cartes que vous pouvez retirer, entre autres d'une manière ou d'une autre, tout dépendant la partie, tout dépendant c'est quoi le vilain et ses manigances. Pour le bouffon Venom, il y a la masse purulente. Mais la masse purulente, ça a quand même 5 de menace, puis ça compte comme un environnement symbiotique. Donc, ça peut être bon, mais des fois, pour piocher 3-4, avoir 5 de menace, quand il y en a déjà beaucoup sur le jeu, ça peut être difficile à gérer. On a la petite virée ici, qu'une fois révélée, mettre, en fait, on va activer la carte de la capacité spéciale, puis il y a 4 de menace. C'est pas super intéressant à aller chercher. C'est quoi dans les autres, sont pas super intéressantes. On a aussi des cartes tech gang renfort, encore une fois, 5 de menace. Donc, c'est fatigant. On n'en a pas beaucoup des manigances annexes. Donc, on en a juste 3. Donc, les 3 sont un peu fatigantes. Ça vaut pas la peine d'aller chercher, je pense, pour piocher 3 cartes. Mais encore là, ça dépend. Ça dépend si j'avais géré beaucoup la menace, ça aurait pu être intéressant d'aller chercher ça. Bref, tout ça pour dire, j'espère que vous avez aimé la partie. La vidéo est déjà assez longue. On se retrouve pour une autre vidéo de Marvel Champion. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour la prochaine, pour le spécial sans abonnés qui s'en vient. Sinon, je vous souhaite une super belle fin de journée. À la prochaine. Bye bye.